Hello tout le monde, on est de retour. Comme je vous l'avais promis hier, je vous avais promis une vidéo où je vais parler un peu de moi, de mes motivations lorsque j'ouvrais cette chaîne YouTube. Aussi parler un peu de mon parcours. Voilà, je vous dois au moins cette explication. Lorsque j'ouvrais cette chaîne YouTube, j'avais prévu de parler surtout de tout ce qui est routine de beauté, surtout à des personnes qui ont des problèmes de peau, comme moi, peau grasse et consorts, acné, surtout l'acné sévère et tout. Mais aussi parler de l'entrepreneuriat. Ah oui, parler des questions entrepreneuriales, des business à petit budget qui peuvent aider et tout. Aussi dire que même si l'entrepreneuriat, ça demande des moyens, arriver à un certain niveau, mais aussi avec un tout petit budget, on peut démarrer bon, jusqu'à ça que ça devienne un gros business. Comme on dit, Paris ne s'est pas fait un jour. Voilà. Donc, je me présente d'abord. Mon vrai nom, c'est Maïram Sy. Mais sur Facebook, les gens me connaissent plus sur Maïram Malengel Sy. Aussi sur mes pages de vente, j'en ai 3. Asma Forever, tout ce qui est stylisme couture. Asma Bio pour les produits naturels, capillaires, produits de corps, tout ça. Et une autre page qui s'appelle Djéré. Djéré veut dire marché en poulard, comme je suis tout couleur. Donc là-bas, je vends tout ce qui est produits de mobilier de maison, des salons et tout, des produits d'entretien. Voilà. Voilà. Mon parcours, j'ai eu mon bac. Après, je suis allée à l'université, faire là-bas 3 ans au département de géographie. En 2014, malheureusement, mon papa est décédé. Ça avait coïncidé aussi avec la session unique à l'université. Donc, c'était, je pense, c'était vers les mois d'octobre, les examens. Donc là, je me suis dit que moi, je vais faire quelque chose qui me passionne. J'aime tout ce qui est vente, tout ce qui est communication. Donc, je vais faire une formation pro en marketing et communication. Bon, formation en gros gestion, mais parcours spécialité marketing communication. Voilà. Après, master, je suis partie faire un autre master en gestion de projet, suivi, évaluation. Voilà. Donc, pourquoi j'ai opté l'entrepreneuriat? Je tiens d'abord à signaler, depuis que j'étais à la fac, je faisais des petits business. Je ne peux pas appeler ça entrepreneuriat parce que c'était des petits business pour pouvoir arrondir les fins du mois. Même si j'avais une bourse, il y avait mon papa qui était juste en face de l'université, donc je ne me plaignais pas. Il y avait son bureau. Parfois même, je lui disais, Yako papa, je te dis, hein, quand on a un papa qui n'est pas loin de nous, là on est gâté, hein, mais lui il souffre parce que tout le temps, papa, j'ai pas ici, j'ai pas cela. Donc là, je me suis dit que je vais faire quelque chose qui va me rapporter un peu d'argent. Au début, j'y avais même pas pensé en fait. C'est ma sœur qui vendait des parfums. Elle m'en a remis pour que je puisse placer quelques parfums au niveau des étudiants. Donc, un gros coucou aux étudiants au temps du pavillon K. Il y avait une communauté congolloise là-bas. Ils achetaient beaucoup mes parfums. Pavillon J, M, je ne sais plus. Aussi à l'école normale, actuelle FASTEF. J'y allais aussi. J'avais aussi des amis aussi congolais qui étaient là-bas. Mam d'une Bob, que je fais un gros coucou. Donc, avec son aide, j'ai pu écouler tous les parfums que ma soeur me remettait. Après un beau bout de temps, ma soeur, elle était paresseuse, elle a arrêté. J'ai dit, tiens, moi, je vais reprendre le business. Hein. En ce temps, il y avait des commerçants qui étaient au marché Tilène. Tu n'avais pas besoin d'avoir un fonds. Bon, j'avais un oncle qui les connaissait. Donc, il me dit, vas-y, tu vas parler à un certain cher, c'est un commerçant. Il te donne des parfums. Après, tu les vends, tu lui remets son argent et toi, tu prends ton bénéfice. C'est comme ça que j'ai fait. Hein. J'ai commencé à prendre vraiment goût à l'argent. Après, un jour, je suis venue au bureau de papa. Un collègue lui a dit, mais ta fille, tiens, ta fille, elle vend vraiment de très bons parfums. Mon père, il était carrément énervé. Il me dit, toi, je te donne de l'argent, tu as ta bourse. Avec ça, tu te permets de vendre par-ci, par-là. Non, Mariam, tu continues tes études. Je dis, mais papa, ça ne m'a pas empêché d'étudier.
Il me dit, non, non, tu continues. Après, ainsi de suite, je lui ai fait croire que j'ai arrêté, mais j'ai jamais arrêté. Un autre collègue est venu lui parler. Vraiment, ta fille, elle vend de très bons parfums. Là, un papa, il m'a appelé, il m'a dit, mais toi, viens. Mon père, c'est quelqu'un de très calme, mais quand vraiment il se fâche, tu as peur, hein, parce qu'il se fâche très rarement. Il m'a dit, je ne t'avais pas interdit de vendre des parfums. J'ai baissé la tête. Après, il me dit, ok, c'est ce que tu aimes vraiment. J'ai dit, bon, c'est pas ce que j'aime, mais je me dis que ça me fait des rentrées d'argent. Tu sais, papa, ça fait un beau bout de temps que je ne t'ai pas demandé de l'argent comme avant. C'est vrai ou pas? Il me dit, oui, c'est vrai. Donc voilà. Pour renforcer ton business, il te faut combien? J'ai dit, quoi? Je n'y croyais pas en fait. Je m'attendais à qu'on me réprimande et là, au contraire, papa veut me soutenir. Donc j'étais tellement heureuse. Je lui dis, papa, c'est pas grave, tu vas essayer de me donner une toute petite somme. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Il me fait un chèque à retirer à la GB, c'est une somme de 50 000. C'était énorme. Pour un business de parfum qui nécessitait même pas 20 000. C'était énorme pour moi. Après, je suis allée à la GB, c'était fermé, juste au point R, parce que son bureau, j'étais juste au camp Jérémy, à côté de la pharmacie actuelle. Donc, je suis allée à la GBS, c'était fermé, à la GBS de point R. Il me dit, remets-moi le chèque. Je lui ai remis le chèque, il m'a donné de l'argent liquide, quoi. Donc là, je me suis dit, ah, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, attends, le parfum, tout simplement, ça ne suffit plus. Puisqu'en allant acheter des parfums au marché d'Itilène, j'ai vu les cordonniers et tout. Donc, je vais, en plus du parfum, mais aussi vendre des sandales locales. Je suis allée, j'ai acheté des sandales, des talons, des mules et tout ça. Mais ça se vendait comme des petits pains, je vous dis. Ah, je me suis vraiment fait de l'argent, de vraies thunes, j'ai dit, à ce temps, en tant qu'étudiante. J'étais en première année toujours, j'étais toujours en première année. Donc, qu'est-ce qui était ma stratégie? En ce temps, je n'avais même pas commencé mes études en marketing. Donc, à quoi consistait ma stratégie? Je faisais comme ceux qui vendaient les promotions. Hein. Je mettais un ensemble tailleur de couleur noire, une chemise rouge à l'intérieur. Donc, lorsque je me rendais quelque part, je leur faisais croire que, j'espère qu'ils ne me verront pas, que j'étais une étudiante en marketing, donc j'étais en stage. Donc là, le stage consistait à vendre. C'est comme ça que je faisais. Donc j'allais là, bonjour tout le monde, voilà, je suis une étudiante en marketing, donc je suis en stage commercial vente. Ils m'achetaient ça, surtout les hommes. Ouais, j'ai beaucoup de clientèle côté homme, même côté couture. Mes clients les plus fidèles, c'est les hommes, quoi. Vraiment, big up à tous les hommes. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait en deuxième année. J'ai encore renforcé mon business en troisième année. Maintenant, lorsque je suis sortie de l'école, il y avait même pas encore d'asthme. Je suis allée faire une formation à ESTEM en face hôpital Fann. Donc, c'était pas non loin aussi de l'université. Donc, j'avais toujours ma clientèle aux alentours de l'université, des écoles et tout ça. Lorsque je suis allée là-bas, j'ai fait des études en gestion. Mais jusque-là, je n'avais pas opté pour faire vraiment l'entrepreneuriat, en fait. Je le faisais tout simplement pour arrondir mes fins du mois. Donc, je suis allée, première année. C'est en deuxième année que j'ai vraiment eu un déclic avec mon prof d'entrepreneuriat. Tout ce qui est gestion de projet, Monsieur Faye, que je fais un gros bisou. Donc là, je m'étais tellement intéressée au cours. Je faisais des recherches. Même le prof, il sentit que j'étais vraiment intéressée. C'est un cours qui me plaisait énormément. Donc, à partir de là, en plus, on nous demandait à présenter nos projets. Donc là, je me suis dit que voilà. Même en première année, en classe, je suivais les cours. On n'avait pas encore commencé à faire du marketing pleinement. Donc, je suivais les cours comme ça. Mais mon déclic, c'était en deuxième année. Donc là, je me suis dit que voilà, tiens, c'est ce que je veux faire de ma vie. Entreprendre. Donc là, entre-temps, en plus du parfum, des chaussures, j'ai commencé avec les tenues. Voilà est né Asma. Asma Forever. Bon, il y a une autre histoire derrière Asma, mais pour le moment, on se limite à ça. Donc voilà, j'ai commencé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un wax que ma tante m'a vendu à 6 000 francs. Donc c'est 6 mètres. Donc chemise, c'est 1,50 m, 2 mètres. Je suis allée trouver un tailleur.
il m'a fait des chemises, 3 chemises. Donc, avec un budget de 15 000, il m'a fait 3 chemises. Je les ai vendues à 6 000, je ne sais pas, 7 000 les chemises. Ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai commencé à faire des costumes africains par-ci, des chemises comme ça, comme ça, comme ça. Donc, même à l'école, les gens commençaient vraiment à connaître Asma. Au niveau des profs qui m'ont beaucoup soutenu. Et les profs ont énormément souffert avec moi. Tu sais, mais vraiment, les profs, je les forçais même à prendre le mesure. Monsieur, Kamenya le costume africain, Kamenya le chemise. Donc, je ne sais pas. Eux, ils me disaient jamais non. Donc, à chaque fois, je prenais leur mensuration. Je leur faisais des chemises, des tenues. Donc, vraiment, les profs à l'école, ils m'ont aussi beaucoup aidé. Donc, c'est comme ça qu'est parti Asma. Donc, juste après ma licence, là, je me suis dit que vraiment, ça commence à devenir du sérieux. Donc, je suis allée à l'APIX faire une déclaration de ma marque. Donc, dans les boîtes où je suis passée à faire des stages, dans toutes les boîtes où je suis passée, j'ai commencé à faire des tenues à mes collègues, aux patrons, aux boss, donc tout ça. Parfois, j'allais au ministère. Donc, jusqu'à un moment, je me suis dit, là, il faut qu'on se pose un peu. Donc, j'ai commencé à mettre de l'argent à côté pour les machines. Et ensuite, j'en avais une. Ensuite, j'ai ouvert une boutique à la Liberté 6 avec un parent qui m'a aussi beaucoup aidé côté local, Monsieur Ba, que je ne cesserai jamais aussi de remercier, vraiment. Donc, en gros, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont vraiment aidé sur ce point pour démarrer. J'ai eu peut-être un peu de chance aussi. J'ai eu de la chance, grâce à Dieu, mais aussi, il y avait aussi de la volonté. Là, je vous ai seulement parlé des réussites. J'ai eu beaucoup d'échecs. Hein. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai été vraiment beaucoup déçue. Côté clientèle, côté partenaire. Bon, je parle du business, quoi. Mais à chaque fois, il y avait cette volonté. Il y avait cette petite voix qui me disait, vas-y. Si ton papa, qu'il repose en paix, avait déjà cru en toi avant de partir, donc vraiment, tu n'as pas droit à l'erreur. Donc voilà, Asma est née. D'autres business aussi sont nés à côté. Donc, je tenais aussi à préciser une chose. Je l'avais dit, mais je le redis encore. Si vous voulez vraiment entreprendre, allez-y, foncez. N'ayez pas peur des échecs. N'ayez pas peur des échecs. Allez-y jusqu'au fond. Allez-y. Si tu te dis vraiment, les gens qui ont réussi en entrepreneuriat, si vraiment, je parle les grosses pointures, quoi. Si vraiment utiliser là où ils sont passés, les échecs qu'ils ont eus, là vous allez comprendre vraiment c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Aller travailler dans un bureau à la fin du mois, on te donne ton salaire, c'est bien, c'est un peu stressant, mais entreprendre, c'est 1 milliard de fois plus stressant. Moi, je pense toutes mes nuits à réfléchir. À chaque fois, je réfléchis aux nouvelles stratégies, comment m'imposer, trouver de nouvelles cibles. Ou bien quand je passe dans un quartier, dans une cité, je me suis dit, tiens, voilà, j'essaie de faire des études de marché comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Tout mon temps, c'est ça. La nuit, avant de dormir, je prends mon iPad, j'essaie d'écrire, de faire des notes. Qu'est-ce qui m'attend le lendemain? Donc, c'est quand même passionnant, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Surtout nous qui sommes des femmes. C'est très difficile. Peut-être je vais essayer d'en parler amplement dans une autre vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je tenais à faire cette petite vidéo. Je pense qu'elle n'est pas longue. Hein. Cette petite vidéo pour vous parler un peu de moi, côté entrepreneuriat. Peut-être dans d'autres vidéos, on va aussi parler d'autres choses. Ouais. On va parler de tout et de rien, beauté, storytime, entrepreneuriat et tout ça. C'est bien de prendre soin de notre peau et tout, mais aussi comment se faire de l'argent. Ah, ça m'a gagné, c'est très important. Il faut qu'on y pense. Donc voilà. Là, je vais devoir partir au boulot. Je tenais à faire cette vidéo avant d'aller au boulot. Donc, ciao, ciao. À très bientôt. Maintenant, je ne vais pas rester beaucoup de temps pour faire une vidéo. Je vais en faire régulièrement. Allez, bisous. Bye.